Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va analyser le marché pour la semaine à venir, en tout cas au moins pour la semaine à venir. Donc, l'idée, c'est de trouver une tendance, que ce soit haussière, baissière ou neutre, pour anticiper un peu les marchés sur la semaine à venir, pour pouvoir tirer profit un maximum de tous les mouvements qu'on pourra détecter pendant la semaine dans notre trading. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'anticiper au maximum les marchés pour pouvoir en tirer profit un maximum durant la semaine. Voilà, donc c'est à ça que servent les analyses chaque semaine sur les marchés. Donc moi je fais principalement des analyses sur le Forex. Donc là on va analyser l'euro-dollar, donc la parité euro-USD. Et on va aussi analyser la parité USD-yen, donc c'est le dollar américain par rapport au yen japonais. Voilà, donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc là, je suis sur le graphique euro-dollar en D1. Donc, comme j'avais déjà dit la semaine d'avant, on est toujours dans un gros canal D1. On avait aussi en weekly une grosse tendance baissière ici, donc une grosse droite, voilà, juste ici. Donc on est venu taper vraiment pas loin. Donc voilà, je pense que la plupart des gens l'ont vu. Et donc on l'a pris en considération. On a pris en considération cette droite-là en weekly, voilà. Donc bon, après je vais pas répéter chaque semaine les statuts D1 et weekly, mais en tout cas voilà, on était vraiment très proche de cette droite en weekly. Donc voilà, je pense qu'on l'a pris en considération. On va revenir sur du D1. Voilà, donc en D1, du coup, on est toujours sur ce canal haussier, toujours à l'intérieur. Voilà, le prix avait tapé une fois sur les 1,25. Donc 1,25 pour l'instant, c'est la bande la plus haute qu'on ait depuis quelques années sur le cours euro-dollar. Donc on est venu taper une fois sur les 1,25. Ça a été rejeté. On est venu retaper une deuxième fois un peu au-dessus des 1,25. Mais on a eu vraiment un gros retour. Donc donc on a eu vraiment un gros retour par rapport à cette résistance. Donc là, on voit vraiment que c'est une résistance qui est assez forte puisqu'elle a subi un deuxième rejet. Donc là, clairement, pour moi, en tout cas dans la semaine à venir, voire les 2 semaines qui vont venir, les traits jaunes verticaux représentent les semaines. Pour moi, on va rester sous les 1,25, voilà, sauf si le fondamental change. Mais logiquement, on devrait rester sous les 1,25 puisque là, ça montre vraiment que c'est une résistance qui va être assez forte. Du coup, ce qui peut créer un range, pas forcément un range long terme, vu qu'on est sur quand même une tendance plutôt haussière en D1, mais un range voilà, moyen terme. Donc c'est pour ça qu'on le verra mieux en H4. Je vais passer en H4. Voilà, donc en H4, on voit mieux ce range moyen terme qui pourrait avoir lieu donc dans la tendance haussière. Donc ce serait en quelque sorte une espèce de pause dans cette tendance haussière. Donc ce qui voudrait dire que si on passait au-dessus des 1,25, donc là, on aurait pas forcément une explosion à la hausse, mais en tout cas, on aurait un gros potentiel haussier qui se dégagerait, une forte accélération vers le haut. Au niveau de la borne basse, logiquement, c'est un peu pareil. Si on descend en dessous du principal support, donc on aurait une accélération vers le bas, surtout si on se met à casser le canal haussier dans lequel on est depuis pas mal de temps déjà. Mais voilà, avant ça, s'il y a une baisse, on viendrait d'abord toucher le support du canal pour ensuite voir si on le casse ou si on réintègre le canal. Voilà. Donc pour l'instant, le prix est par ici, donc aux alentours des 1,24. Selon moi, la borne basse de ce range se situerait entre ici, donc l'espèce de trait un peu fin que j'ai fait. Attends, je vais l'épaissir. Voilà, donc selon moi, la borne basse se trouverait entre ici et globalement ici, puisqu'ici on a quand même une résistance qui a été cassée, qui fait office de support, mais pour moi ce serait plus une zone, et à mon avis on aurait plutôt un potentiel baissier sur la semaine à venir, puisque là on attend de venir chercher une borne basse plus précise sur ce range-là, donc le range qui serait compris entre les 1,25 et les 1,22, voilà, ici ce serait les 1,22, mais voilà, sachant que pour moi on peut descendre à mon avis jusqu'au voilà 1,21 500, peut-être pas en dessous, ou alors en dessous, du coup ce serait l'autre support résistance, donc l'autre support ici à 1,20, voilà. Pas à 1,20 pile d'ailleurs, à 1,20
Ouais, 1,20, plutôt 1,21, ouais, 1,21 plutôt. Ce serait ici. Donc voilà, on est situé dans ce range-là. La semaine dernière, j'avais dit qu'il y aurait peut-être un canal baissier qui pourrait se former. Voilà, comme j'avais dessiné ici. Donc en fait, il s'est bien formé ce canal baissier, puisque donc la semaine dernière, on était le 12, donc on était voilà sur ce trait jaune quand j'avais fait l'analyse. Donc j'avais dit qu'on était sur la borne basse du canal baissier. Donc on a bien rebondi donc sur la borne basse du canal baissier. On est remonté. On a rebondi sur la borne haute du canal baissier que j'avais défini et ensuite on est venu complètement casser ce canal et retaper donc les 1,25. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, il y aurait plutôt un potentiel baissier, sachant que on a une zone de support du coup qui se trouve ici, donc sur cette droite, puisque maintenant cette droite fait office de support, puisqu'elle a été cassée, hein, même en oblique, ça marche toujours. Donc voilà, sachant que on a aussi d'autres niveaux qui sont intéressants si on zoome un peu plus. Donc en H1, on va mieux voir les principaux niveaux qui vont être un peu plus précis. Donc on voit que on a des supports qui vont être un peu plus précis dans ces cas-là. Donc on voit qu'ici on a un support qui sera aux alentours des 1,24. Voilà, un support intermédiaire qui va se situer donc entre le support des 1,25 et le support des 1,21 qu'on avait vu en dessous. Donc ça va être un support intermédiaire et on peut potentiellement en trouver un autre avec cet oblique-là. Donc pour l'instant, moi je dirais que pour la semaine à venir, sur l'euro-dollar, on resterait en dessous de la barre des 1,25 et globalement, en début de semaine, sans doute au-dessus de la barre des 1,24, donc entre 1,25 et 1,24. Et peut-être pour la fin de semaine, on peut potentiellement descendre en dessous des 1,24 s'il y a un potentiel, voilà, s'il y a des nouvelles qui sont baissières. Après, c'est à voir, mais voilà, techniquement, on peut toujours descendre sous les 1,24, mais pour moi, on resterait entre les 1,25 et les 1,24. Voilà. Donc pour l'instant à trader, ça en swing, ça se trade pas trop parce que les mouvements sont pas forcément assez amples. Quoique en H1 ça peut se faire. Après, faut faire attention parce que on n'est pas non plus dans la même tendance. C'est-à-dire que en D1, on voit qu'on est haussier, alors que en H1 et H4, on serait plutôt en range puisqu'on a rebondi sur les 1,25. Donc, ce qui va être compliqué de trader en swing puisque on n'a pas la tendance, voilà, la tendance long terme, on l'a pas avec nous. Si on trade en H1 ou en H4, du coup, ça écourte un peu nos trades. Donc ça, c'est à prendre en compte. Par contre, tout ce qui est scalping et intraday, donc en M5, ça c'est intéressant. Ça peut être intéressant de trader un potentiel rebond si on repasse vers les 1,25 ou de trader les rebonds donc sur les 1,24, voire même un peu en dessous, trader la cassure des 1,24 si on descend encore plus, ou trader un rebond tout simplement dans cette zone. Voilà, ça peut être intéressant à faire pour la semaine à venir. On va passer sur l'USD Yen du coup. Donc l'USDN, on va commencer en weekly, puisque c'est la première fois que j'analyse l'USDN. Enfin, c'est pas la première fois que j'analyse, mais c'est la première fois que je l'analyse en vidéo, que je fais une vidéo d'analyse dessus. Donc on va commencer en weekly pour bien situer un peu les choses. On a donc une tendance ici, donc une droite de tendance que je tracerai par ici. On a donc une zone de support qui se situerait par ici. Ouais, c'est ça. On a une zone de support qui se situerait par ici, donc au niveau des 100, niveau psychologique également. Donc ça va être une zone très intéressante. Hop, voilà, donc je vais placer une résistance, enfin un support en tout cas, puisque le prix est au-dessus, au niveau de la zone des 100. Voilà, donc on est venu toucher plusieurs fois cette zone. Hein. Une fois ici, bon ici on était pas très loin de la zone, mais voilà, on l'avait cassé un peu violemment, donc ça correspond un peu à l'appui sur la zone de support. Ici, ouais, c'était un niveau aussi intéressant. Après, les niveaux ici sont pas très nets. Voilà, mais de toute façon, rien que chronologiquement, rien qu'ici, plus le niveau psychologique, voilà, ça va en faire un niveau de support intéressant. Donc au niveau weekly, ce qu'on peut voir, c'est que donc on avait plutôt un potentiel baissier puisque ça formerait une figure baissière, donc ce qui serait un fanion baissier, on peut appeler ça comme ça, sachant qu'à l'intérieur de ça,
on avait ici un mini range. Donc voilà, donc sachant qu'à l'intérieur, on avait donc un mini range en weekly qui s'était créé, donc avec cette zone-là qu'on peut voir ici. Donc je vais mettre un trait ici comme ça. Donc on avait une zone de support sur cette zone de range par ici, et on avait donc une zone de résistance qui se situait par ici. Donc voilà, cette zone de range, on la voit mieux en D1 d'ailleurs, hein, je me rappelle. Ouais, j'ai déjà fait des analyses sur cette paire. Ici, on avait une zone de range qu'on est venu casser il y a pas longtemps, donc cette semaine. On est venu casser ce support ici il y a vraiment pas longtemps, donc juste cette semaine. Donc maintenant, ça a libéré du coup un potentiel baissier assez fort sur cette paire, donc la paire dollar yen japonais. Donc on peut potentiellement aller chercher d'autres niveaux de support. Donc le prochain niveau de support majeur pour moi ce serait les 100 juste ici. Donc ça laisse vraiment de la marge entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il faudrait aller chercher des niveaux intermédiaires en D1. Ce qu'on va faire. Hop, donc là on passe en D1. Donc en D1 on peut aller chercher des niveaux de support intermédiaires. Donc d'ailleurs ici on voit bien la zone de range qu'il y a eu depuis pas mal de temps. Voilà, on voit que ici il y avait des mouvements qui étaient assez intéressants, même vraiment intéressants à prendre en swing, puisque là on pouvait partir sur des points qui étaient vraiment assez bas et récupérer des écarts assez importants, sachant que à long terme du coup il n'y avait pas de vraie tendance qui se dégageait, il y avait surtout un range, donc du coup à moyen terme on pouvait récupérer vraiment des bonnes zones d'achat ou de vente et faire voilà des bons profits et prendre suffisamment des écarts importants. Donc ça c'était vraiment intéressant. Du coup, là, on va chercher des niveaux intermédiaires. Donc, un niveau intermédiaire, ici, on voit qu'il y a un chandelier haussier qui est en train de se créer. Du coup, on peut se dire que, d'ailleurs, qu'il s'est créé, puisque quand je fais cette vidéo, on est plutôt en fin de journée. Donc, on a un chandelier haussier qui s'est fait avec une grande mèche. Donc ici, on a eu un rejet d'un support potentiel et on voit que ça correspond avec cette zone ici. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une zone ici, voilà, donc un trait qui correspond à un support, donc que pour l'instant on a rejeté, mais si la tendance baissière continue, on pourrait potentiellement casser donc cette zone, voilà, cette zone de support ici, avec forcément un petit pullback entre temps, donc une correction. Donc la correction, on pourrait remonter potentiellement jusqu'ici, jusqu'au 1. Ici c'est pas des 1, du coup c'est des 100, donc jusqu'au 108 potentiellement, 107 500 ou 108 qui correspond au support qu'on est venu casser. Donc là on va simplement pour moi faire une petite correction, que ce soit avec cette amplitude là ou alors jusqu'au 107 ou jusqu'au 107 500. Et ensuite, si la tendance baissière se confirme, pour venir recasser le support qu'on a en dessous, donc le support des 105 500. Voilà. Donc ça, c'était en D1. On va essayer de zoomer un peu plus pour voir ce qui s'est passé. Même si du coup, si on zoome un peu plus, logiquement, on devrait trouver une tendance baissière, vu que là, on a pas mal de chandeliers baissiers assez importants. Donc en H1, du coup, voilà, en H1, on voit vraiment cette tendance baissière qu'il y a eu, qui était assez importante. D'ailleurs, normalement, on peut tracer des droites de tendance, du coup, sur cette tendance baissière, que je pourrais tracer directement à partir d'ici, puisque là, on voit que on avait vraiment une tendance baissière qui s'est dégagée, donc assez importante, hein, puisque là, on voit que le prix a vraiment chuté de manière assez forte, puisque la tendance est très inclinée quand même. Si on dessinait un canal, ça donnerait un canal qui est assez incliné, et en général, d'ailleurs, plus les canaux sont inclinés, et plus il dure moins dans le temps, donc moins il dure dans le temps en fait, puisque une forte tendance c'est plus dur à assumer sur le long terme qu'une tendance qui serait moyennement hausse, voilà, moyennement haute plutôt. Donc du coup à court terme en H1 on est dans une forte tendance baissière, pareil on rebondit sur les 105 500, on voit toujours ce support. Par contre avec ce canal que j'ai dessiné, on pourrait donc venir faire une correction et chercher la borne haute du canal. Donc tout à l'heure je disais que la correction on saurait pas forcément, on peut potentiellement remonter au 108 si on casse donc la résistance oblique
du canal, sachant que elle n'a qu'un point pour l'instant. Donc c'est pas forcément une résistance très forte qui a un très bon appui, mais ça fait toujours office de résistance. Et on va d'abord venir chercher la zone haute de ce canal, et ensuite potentiellement le casser si il y a une petite tendance haussière, mais qui peut rester dans la tendance long terme baissière. Ou alors repartir directement et rebondir directement sur cette résistance et repartir dans une tendance baissière en dessous, donc des 105-500. Voilà. Donc ça va être le support à vraiment garder à l'œil sur cette paire, donc dollar-yen. Ça va être le support des 105-500 pour l'instant, voilà, pour la semaine à venir. Donc, on a vu donc l'euro USD et l'USD yen. Donc, on a fait une analyse pour la semaine à venir. Donc, en l'occurrence, c'est la semaine du 19, si je me trompe pas. Et voilà, donc pour l'instant, on n'a fait que 2 actifs. Je me concentre principalement sur le Forex. Je rajouterai peut-être une autre paire la prochaine fois, on verra. Mais après, les vidéos de plusieurs dizaines de minutes, c'est pas très digeste à regarder. Donc, j'essaye de faire concis globalement. Voilà. Voilà, bah, moi je te dis salut, n'hésite pas à voir les autres vidéos de la chaîne. Normalement, il y a une prochaine analyse la semaine prochaine, donc pareil sur le Forex. Moi je te dis salut, à la prochaine, et bah, d'ici là, bon trade. Salut.